Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Toi Saint. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour nous et pour l'humanité entière. Oh Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci de ce que tu vas encore faire aujourd'hui. Merci pour ce rendez-vous. Toi, tu es toujours au rendez-vous, tu es fidèle. Même quand nous sommes infidèles, toi, tu demeures fidèle. Parce que c'est ta nature. Et tu ne peux pas te dénier, tu ne peux pas changer. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais, vraiment. Nos actions de grâce sont à toi, Seigneur. Nos actions de grâce sont à toi, Seigneur. Merci parce que aujourd'hui encore, tu entends nos prières et tu les exauces. Nous demandons le secours de ton Esprit Saint pour pouvoir t'adresser des demandes et pouvoir combattre comme il se doit le combat de la foi chrétienne. Seigneur, donne-nous de mener ce combat et de pouvoir l'emporter. La victoire est assurée, ça c'est vrai. Parce que ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est toi qui combats pour nous. À toi la gloire, à toi l'adoration. Au nom de Jésus. Nous avons adoré. Amen, amen. Voilà, prenez place en sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce conquête du surnaturel du 8 août 2024. Voilà. Nous allons continuer avec le thème qu'on a pris au séminaire, le combat pour la foi chrétienne. On va continuer avec cela aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi déjà les prières vont tourner également autour du combat. C'est le combat spirituel. Le combat contre les forces des ténèbres. Nous sommes dans une période très délicate. Très délicate. Suivez l'information. Suivez. Vous allez... Bon, vous allez juste comprendre que l'humanité court un très grand danger. Un très grand danger. Peut-être on va commencer directement avec ce sujet-là. On a l'habitude de commencer avec les sujets du Cameroun. Mais ça, là, ça concerne le Cameroun et ça concerne aussi le monde entier. Ça concerne le Cameroun et le monde entier. Parce que on est dans la bataille, c'est la bataille. Comme vous savez là, les anges dessus veulent nous imposer l'impiété et ils sont prêts à tout. Comme ils ont voulu lancer ça le 26 juillet passé. Aujourd'hui, le premier sujet que j'ai à main maintenant là, comme je dis qu'on va commencer par la bataille, ça concerne le Cameroun, ça concerne l'Afrique, surtout l'Afrique. Surtout l'Afrique. Je ne vais même pas parler du monde. Parce que l'élément qu'on va vous montrer maintenant là, eux ils disent que les Occidentaux ont déjà fini avec ça. Par les vaccins. Soi-disant, hein. Et que maintenant, c'est le tour du Cameroun. Je veux dire, le tour de l'Afrique. Donc, bon, du Cameroun et de l'Afrique. Ce n'est pas une erreur. Parce que c'est nous qui sommes d'abord visés. Le reportage dit que
c'est le tour de l'Afrique. On parlait de la variole du singe. Le chef de l'OMS envisage de convoquer un comité d'urgence pour statuer sur le déclenchement de l'alerte maximale de santé. Tedros Adhanom, voilà ce qu'il veut faire. Il est sur le point de dire que vraiment, il y a danger, alerte maximale. Variole de singe. Vous savez que dans l'année passée ou l'année surpassée, c'est en Europe que l'histoire là avait lieu. Les boutons c'est un virus qui fait les éruptions de boutons comme la variole que les enfants ont souvent là, que les gens ont souvent là. Et maintenant, c'est le tour de l'Afrique. Et ils veulent maintenant, peut-être, comme ils ont voulu lancer depuis le 26 juillet là. Je vous ai dit pendant le séminaire que ces gens-là sont capables, ils seraient capables, parce que maintenant, ils ne vont rien faire. On va tout annuler. C'est pourquoi je parle au conditionnel. Ils seraient capables de proclamer encore des confinements, bon, ici, là, pour le rapport, ce qu'on va vous montrer tout à l'heure, c'est le vaccin qu'on veut encore mettre sur la table. Quand je dis encore, c'est qu'on va toujours mettre sur la table. Parce que c'est là leur objectif. Dès qu'ils auront empoisonné les Africains, et ils vont se rassurer que la population africaine a diminué. Parce que l'objectif des Occidentaux, c'est quoi? Des Blancs, c'est quoi? Ils veulent que les Noirs disparaissent de leur continent. Ils veulent nous faire disparaître. Ces anges dessus là, ils veulent nous faire disparaître. Ils veulent rester seuls. Ils veulent jouir de la terre seuls et jouir de nos richesses seuls. C'est ça l'objectif. Écoutez ce reportage concernant cette histoire de variole de singe. La variole du singe au centre des préoccupations de l'Organisation mondiale de la santé. Son directeur général a annoncé mercredi qu'il allait réunir un groupe d'experts pour déterminer si la propagation croissante de la pathologie doit être déclarée urgence mondiale. Au moins 10 pays africains sont touchés par ces virus, selon les données publiées la semaine dernière par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. La République démocratique du Congo en est le principal foyer, avec plus de 96% de tous les cas et décès. Par rapport à la même période de l'année dernière, les cas ont augmenté de 160% et les décès de 19%. Une nouvelle version du virus, qui peut tuer jusqu'à 10% des personnes, est apparu en RDC. En 2022 déjà, l'OMS avait déclaré la variole du singe urgence mondiale après sa propagation dans 70 pays. Les pays occidentaux ont endigué cette maladie grâce à des vaccins et au traitement, des outils très peu disponibles en Afrique. Vous avez suivi l'histoire? Vous avez suivi le reportage? Tous les chiffres qu'on avance là, c'est des faux chiffres. Hein? Et maintenant, c'est concentré sur l'Afrique. Et ils prétendent que l'Occident a déjà fini avec ça. À cause du vaccin, que l'Occident a pris donc les vaccins. Hein? Et c'est pour insinuer quoi? Pour dire que si on veut être à l'abri de la variole de singe, il faut se faire vacciner. Donc, vous voyez qu'ils veulent lancer le galop du cheval pâle. Ils veulent le lancer, ils veulent que le cheval pâle aille au galop. Vous comprenez ça? Donc, pour tuer les Africains, pour décimer les Africains. Assemblée, tu vas laisser ça? Vous voyez, nous avons oh mon Dieu, une guerre importante à livrer comme ça là, mais ça m'étonne de voir que certains chrétiens ne comprennent même pas encore
de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'on est appelé à faire. Ils ne comprennent pas. S'il vous plaît, mettez-vous debout. Ce qui me plaît avec Dieu, c'est qu'il ne regarde pas le nombre. Il voit seulement, il cherche même une personne, hein. Il ne cherche même pas une assemblée. Il cherche une personne qui collabore avec lui, avec le cœur. Dieu est prêt à tout faire avec cette personne-là. Lève-toi pour mettre le feu sur ce que ces anges déchus veulent programmer contre l'Afrique. Décimer l'Afrique par soi-disant vareur de singe. Ces mensonges. Que tout ce mensonge-là tombe. Au nom de Jésus, mettez le feu sur ça. Mettez le feu sur les propos de Tedros Adhanom et sur leur planification. Parce que Tedros Adhanom, c'est qui? C'est l'ONU. Ce sont les démembrements de l'ONU. Hein? L'OMS. Mettez le feu sur l'OMS. Mettez le feu sur l'OMS. Mettez le feu sur toute leur vision. Mettez le feu sur tous ces mensonges. Ils ont parlé des cas, des décès, de ceci, machin. Et on dit que c'est beaucoup plus au Congo démocratique, qui est à côté de nous ici. Hein. Vous savez que le Zaïre n'est pas loin de nous ici. C'est à côté de nous ici. Là. Dès que tu as dépassé la Centrafrique, tu es au Congo démocratique. Étant à Bangui, tu traverses juste la rivière Bangui. Bangui, c'est la capitale de la RCA. En pirogue, tu traverses le Bangui Chari et tu es en République démocratique du Congo, directement. Je me rappelle que dans les années, c'était quelle année là, les années 89, quand j'étais à Bangui, j'ai eu la curiosité d'aller fouler la terre du Congo démocratique en traversant la rivière en pirogue. Pirogue, pas même pirogue moteur, pirogue comme pagaie là, avec... donc, c'est ici à côté de nous. Et c'est là qu'ils disent qu'il y a un grand foyer de varole de singe. Mettez le feu au nom de Jésus, mettez le feu. Mettez le feu au nom de Jésus, mettez le feu. Mettez le feu. Le feu de Dieu prend ces ruses de l'OMS, ces ruses de Tedros Adhanom, ces ruses de ces 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Antichrist, c'est le corps de l'Antichrist. Le feu de Dieu consume le corps de l'Antichrist. Le feu de Dieu consume. Le feu de Dieu calcine. Ça, c'est le travail du cavalier, le cheval pâle, et son cavalier. Ils ont la mort et le séjour des morts. Mettez le feu de Dieu sur ça. Mettez le feu de Dieu sur ça. Mettez le feu de Dieu sur ça. Cela s'éteint. Cela s'évanouit au nom de Jésus. Ce projet de vouloir décimer les Africains par ce mensonge de variole de singe, c'est toujours les microbes qu'ils fabriquent en laboratoire. Ça les a échappés là-bas. Et maintenant, ils sont venus pulvériser ça ici en Afrique. Ils veulent maintenant tuer les Africains par les faux vaccins, c'est-à-dire les poisons. Oh Dieu, vois leur programmation, vois leur plan et défends tes enfants. Défends les Africains, défends les Africains, défends les Africains. Merci Seigneur pour le sang de Christ qui couvre tous les Africains, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le sang de Christ couvre toute l'Afrique et tous les Africains. Tous les humains sont couverts par le sang de Jésus. Merci Seigneur pour ta protection. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assois-toi. Les amis, c'est sérieux. Hein? C'est sérieux. Très, très sérieux. Et vous voyez, l'autre sujet qu'on va prendre concerne donc notre ministre de la Santé. Il a reçu une marque de reconnaissance des hommes de médias. Vous voyez, comme les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, là, les tyrans de ce monde, ils ont décidé de monnayer
tous les médias pour parler en faveur de Corona. C'est de ça qu'il s'agit. Et tous ces gens-là, et vous savez que notre ministre de la Santé ici, là, Manoa Damarachi, il a été leur élément, l'élément de ce monde de ténèbres, contre le Cameroun. Et voilà, les médias du Cameroun sont donc en train de lui donner, c'est même quoi, on lui a donné un prix, c'est un prix ou bien c'est quoi même là? Vous voyez avec un tableau là qu'il a en main. Je vais vous lire ça, je vais vous lire ce qu'ils ont écrit. C'est quoi? C'est même le ministère de la Santé qui a publié ça le 2 août passé. Voilà, un prix d'excellence pour Manoa Damarachi. Un prix d'excellence. Écoutez, un prix d'excellence. Il a bien fait de tuer les Camerounais. Il a bien fait de les décimer. Il a bien fait de jouer le jeu des Occidentaux, le jeu des Blancs. Oh mon Dieu, ta grâce. Un prix d'excellence pour Manoa. Le collectif des journalistes d'investigation encourage pour l'exemple de ses efforts dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Le ministre de la Santé publique a reçu une marque de reconnaissance des hommes des médias à la tête d'une représentation du collectif des journalistes d'investigation du Cameroun. Sylvain Ta, président de la dite association, a été invité ce vendredi 2 août 2024. A été l'invité ce vendredi 2 août 2024 du docteur Malachi Manoa, ministre de la Santé publique. Après son introduction et les propos de son secrétaire général, Ignace Yombi, par ailleurs président du jury qui coordonne les choix des personnalités pour les différents prix d'excellence à remettre chaque saison et qui a attribué cette distinction au ministre de la Santé publique. Il est ressorti que l'association d'hommes de médias a porté son choix sur le docteur Malachi Manoa sur 2 grands motifs. Dans un premier temps, il a été relevé tout le travail abattu dans le cadre de la riposte portée à la pandémie à COVID-19. Dans un second temps, le ministre et toutes ses équipes ont été vivement salués pour la matérialisation et le déploiement de la couverture santé universelle au Cameroun. Tant d'efforts pour conforter la détermination du gouvernement de la République sous la conduite du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à améliorer les conditions de vie des populations. Le chef du département ministériel a été invité à maintenir la dynamique vivante pour le bonheur de tous. Quel bonheur de tous! Les gens, on vous a donné combien pour livrer les Camerounais? De toutes les façons, ne sois pas parmi les gens là qu'on va livrer. Hein. L'histoire de santé universelle, l'histoire de vaccins, c'est des histoires dans lesquelles vous ne devez pas être impliqués. Ni de près, ni de loin. Ni de près, ni de loin. Depuis 2020 là, aller même dans un service de soins publics là, c'est un danger. Même les privés sont corrompus. Hein? C'est des gens qui ne travaillent, qui ont décidé de livrer les âmes des citoyens au diable pour donc recevoir le prix d'excellence. Un excellent livreur. Excellent livreur. Excellent livreur. Seigneur ta grâce. Lève-toi assemblée pour mettre le feu sur cet homme. Lui, il était un homme, il n'était pas un ange dessus. Manoa Damarachi, il n'était pas un ange, c'était un homme bien, craignant Dieu. Mais dès qu'on l'a mis avec les autres vampires là, lui-même, il s'est métamorphosé. L'autre jour, c'était quand là, pendant le séminaire, on disait qu'il il est sur le point de recevoir la métamorphose. C'est ça qu'on a dit, non? Il est sur le point c'est-à-dire d'être la nouvelle création, la nouvelle nature.
Hein? Ça arrive, il reçoit le gourdin là, donc pour renaître. Qu'il était sur le point de le faire. Les esprits ont dit ça, le concernant. Allez, mettez le feu sur lui. Madame la machine, mettez le feu sur lui. Mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui. Nom de Jésus. Détruisez ses œuvres. Que le diable est en train d'apprécier. Et ces gens sont en train d'apprécier qu'il a fait un bon travail, il a battu un bon travail. Il va continuer à faire ce genre de travail-là. Le feu de Dieu sur Mandao Dabalashi, le feu de Dieu sur Mandao Dabalashi, le feu de Dieu sur toutes ses œuvres, le feu de Dieu sur toutes ses œuvres. Le feu de Dieu calcine toutes ses œuvres. Au nom puissant de Jésus, nous détruisons toutes ses œuvres. Nous détruisons toutes ses œuvres. Au nom de Jésus, de A à Z, nous détruisons tout. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu agis. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. À toi la gloire. Les amis, ces gens, je ne sais pas si pendant vos temps de prière personnelle, vous pensez à l'Afrique entière et surtout à l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a même l'Afrique de l'Est. Parce que en Afrique de l'Ouest, commençant même par le Nigeria ici à côté de nous, en évoluant juste là-bas à l'intérieur et en allant sortir même vers la Méditerranée, il faut prier pour toute l'Afrique. Parce que c'est le continent qui a le plus d'humains et que Dieu veut sauver. Et c'est le continent qui est le plus attaqué, le plus visé par le monde des ténèbres. Les guerres, les bruits de guerre, les déstabilisations, chaque fois ça vient ici se manifester dans les corps et ça concerne l'Afrique. L'autre jour, je vous lisais les articles qui parlaient que la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'est transportée en Afrique. Il n'y a pas d'affaire de transporter la guerre en Afrique. Hein. L'Ukraine et la Russie ne sont pas en guerre. Et l'Ukraine et la Russie travaillent ensemble, savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Les deux pays-là, j'aimerais vraiment que les Maliens, surtout les dirigeants maliens, comme Assimi Goïta, les dirigeants burkinabés, dirigeants du Niger, s'il vous plaît, écoutez-moi. L'Ukraine et la Russie, c'est la même chose. Ils sont même chose. C'est deux en un. Deux en un. Donc, tout ce qu'ils font là, c'est pour leur intérêt personnel. Par exemple, l'histoire que les Africains ont pris l'armée russe pour les garder ou pour combattre contre les terroristes. Ces terroristes, c'est qui est le terroriste? C'est l'Occident. C'est l'Occident qui est le terroriste. Même si sur le terrain, ils voient des éléments à la peau noire, ces gens-là sont des mercenaires qui ont été achetés par l'Occident pour créer ces troubles, pour combattre contre les Africains. Ils ne sont pas africains, ils ne sont pas nos frères. Ces gens en peau noire qui viennent là pour déstabiliser, ce ne sont pas nos frères. Ce sont des réincarnés. Ce sont des anges déchus qui ont seulement pris la peau noire pour venir nous déranger ici. Comprenez? Donc, maintenant là, vous savez, j'ai lu ça pendant le séminaire. Hein? Oui, les propos de l'ambassade ukrainienne au Sénégal. Il était d'accord, soit pendant le séminaire. Bon, c'est derniers temps, j'ai lu ça. On en a parlé ici.
Maintenant, on voit que les pays concernés par ce désordre, c'est-à-dire le Mali et le Niger, ont décidé de rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Je vais vous dire que ce n'est pas l'Ukraine seule, c'est l'Ukraine avec la Russie. Ils sont ensemble. Ils font ce travail ensemble. La Russie n'est pas votre ami. La Russie n'est pas l'ami des Africains. Et on va donc prendre que, bon, c'est maintenant l'Ukraine qui est l'ennemi des Africains. Parce que comme eux, et ils sont même trop, je ne sais pas, il faut dire naïfs ou bêtes. Parce que quand ils ont apporté leur soutien aux rebelles, ils ont vanté ça. Ils ont vanté leur soutien, ils ont vanté ce qu'ils ont fait. Les morts qu'ils ont causés là-bas au Sénégal, au Mali. Ils se sont vantés. Ils se sont vantés. Même comme après, là, bon, ils ont prétendu démentir, machin, tout ça, là. Ça n'a pas de sens. Mais on a suivi les propos de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal. On a suivi. Hein? Maintenant, il faut que... voilà. Écoutez un peu. Il y a cet article de RFI qui fait encore le rappel de cette bataille-là où il y a eu beaucoup de morts au Mali. Bataille de Tinzaoutene au Mali. Ah, ce n'est pas un nom bêtise, hein, pour que je puisse bien prononcer. Voilà. Moi, je suis bêtise. Voilà ça. L'article de RFI. Voilà, il dit bataille de Tinzaoutene au Mali. La Russie accuse l'Ukraine d'ouvrir un deuxième front en Afrique. Un deuxième front. Donc, on peut prétendre que l'Ukraine vient en Afrique pour combattre la Russie, comme les journalistes de France 24 ou des chaînes françaises là ont dit que la guerre de l'Ukraine s'est transportée, en Afrique. Ok. La Russie a accusé mercredi l'Ukraine d'ouvrir un deuxième front en Afrique en soutenant des groupes terroristes. Quelques jours après, les lourdes pertes infligées aux mercenaires russes de Wagner et à l'armée malienne par des séparatistes et djihadistes dans le nord du Mali. Incapable de vaincre la Russie sur le champ de bataille, le régime criminel de Zelensky a décidé d'ouvrir un deuxième front en Afrique et soutient des groupes terroristes dans des États du continent favorables à Moscou, a dénoncé la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, citée par l'agence RIA Novosti. Vous voyez, il n'y a rien. Ce que la Russie raconte là, ou même ce que RFI raconte là, ce sont des histoires. La Russie et l'Ukraine s'entendent bien et ils savent quelle est leur mission. Ils sont envoyés par tout l'Occident. Ils sont envoyés en Afrique par tout l'Occident. Vous allez voir que l'armée ukrainienne, comme l'armée russe, là où on dit qu'ils sont présents, soit pour combattre contre les djihadistes, ce n'est pas le cas. Ils sont là pour piller. Ils sont là pour soutirer les richesses du sous-sol de ces différents pays. C'est-à-dire, oui, là où ils sont présents, même ici à côté de nous, à Centrafrique. Ils sont là. Moscou est là. Les militaires russes sont là. Et ils sont là pour exploiter les richesses du sous-sol de la Centrafrique. C'est la même chose qu'ils font au Mali. C'est la même chose qu'ils font partout où il y a leur présence. Vous voyez?
Là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, et que la Russie dit, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Comprenez? C'est un mensonge. La Russie n'accuse pas l'Ukraine. Ils sont des complices pour déstabiliser l'Afrique et pour piller l'Afrique. Je vais juste vous faire écouter et regarder les deux pays qui sont directement concernés maintenant là, qui ont donc décidé de rompre des relations diplomatiques avec l'Ukraine. Mais je vais leur dire que ce n'est pas suffisant. Parce que l'Ukraine n'est pas seule dans l'affaire. Même la Russie est dedans. Et tous les autres pays occidentaux là sont dedans pour déstabiliser nos nations. Écoutez les porte-parole de ce gouvernement-là. D'abord pour le Mali. Écoutez, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Monsieur le ministre, bonsoir. Vous avez un message. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 068 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de transition de la République du Mali a pris connaissance avec une profonde stupeur des propos subversifs par lesquels M. Andriy Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque lâche, traître et barbare des groupes armés terroristes ayant entraîné la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à Tinzaouaten, ainsi que les dégâts matériels. Ces propos ont été renforcés par M. Yuri Pivovarov, ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, qui a ouvertement et sans la moindre équivoque affiché le soutien de son pays au terrorisme international, particulièrement au Mali. Pire, dans leurs commentaires, ces officiels ukrainiens ont annoncé d'autres résultats à venir. Ces affirmations d'une extrême gravité, n'ayant fait l'objet d'aucun démenti ni d'une condamnation de la part des autorités ukrainiennes, montrent un clair soutien officiel du gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, au Sahel et plus précisément au Mali. Après un examen minutieux de la situation, le gouvernement de transition de la République du Mali souligne que les actes posés par les autorités ukrainiennes violent la souveraineté du Mali, dépassent le cadre de l'ingérence étrangère, déjà condamnable en soi, et constituent une agression caractérisée du Mali et un soutien au terrorisme international, en violation flagrante du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Le gouvernement de transition de la République du Mali condamne fermement une agression ukrainienne et dénonce cette hostilité des autorités ukrainiennes à rebours de la position de neutralité observée par le Mali, qui a toujours appelé à un règlement pacifique de la crise opposant la Fédération de Russie à l'Ukraine. En outre, le gouvernement de transition de la République du Mali adhère totalement au diagnostic établi par la Fédération de Russie, qui a pourtant mis en garde le monde depuis des années sur la nature néo-nazie et scélérate des autorités ukrainiennes, aujourd'hui alliées du terrorisme international, loin des aspirations de paix et de stabilité du peuple ukrainien. Suite à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression caractérisée du Mali, le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète pour une dernière fois. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali
et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. 2. La saisine des autorités judiciaires compétentes suite aux propos de M. Andriy Youssov et Yuri Pivovarov qui constituent des actes de terrorisme et d'apologie du terrorisme. 3. La prise de mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation du Mali à partir d'États africains, notamment à partir d'ambassades ukrainiennes installées dans la sous-région avec des terroristes déguisés en diplomates. 4. L'alerte formelle aux instances régionales et internationales ainsi qu'aux États qui soutiennent l'Ukraine en leur indiquant que ce pays a ouvertement et publiquement affiché son appui au terrorisme. Par conséquent, le Mali considère le soutien à l'Ukraine comme un soutien au terrorisme international. Le Mali en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme dans un contexte mondial où l'unanimité est faite sur l'impératif de combattre ce fléau. Le Mali interpelle en particulier les États et les peuples africains épris de paix à dénoncer ces actions subversives qui menacent la stabilité du continent africain. Le gouvernement de transition de la République du Mali réitère ses remerciements aux pays amis du Mali qui ont manifesté leur solidarité face aux attaques terroristes perpétrées avec le concours de sponsors étrangers. Le gouvernement de transition de la République du Mali note que cette agression entretenue par l'Ukraine s'inscrit dans le schéma plus large de certains acteurs qui soutiennent activement et instrumentalisent les groupes armés terroristes coalisés à des groupes rebelles à des fins hégémoniques et néocoloniales et pour briser la dynamique d'émancipation, de reconquête de la souveraineté et du développement socio-économique enclenché par la Conférence des États du Sahel, AES. Les actes d'agression, loin d'atteindre leur objectif, renforcent au contraire l'engagement et la détermination du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, AES, à poursuivre avec plus de vigueur leur marche résolue vers le raffermissement de leur souveraineté et la prise en main de leur destin, pour le bonheur des populations de l'AES. Le Mali s'incline devant la mémoire de toutes les victimes de l'insécurité au Sahel et réaffirme que les crimes perpétrés ne resteront pas impunis. Que Dieu bénisse le Mali et l'AES, fait à Bamako le 4 août 2024. Merci de votre très aimable attention. Merci, monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement. Voilà, vous avez suivi. On va vous laisser écouter également et regarder pour le Niger, c'est dans la même ligne. Le gouvernement de la République du Niger a appris avec une grande stupéfaction et une profonde indignation les propos subversifs et inacceptables de M. Andriy Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, appuyé par ceux encore plus indécents de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, M. Yuri Pivovarov, apportant un soutien sans équivoque à la coalition de groupes terroristes auteurs de l'attaque lâche et barbare perpétrée à Tinzaouaten contre les forces armées maliennes FAMA, tout en réaffirmant son soutien indéfectible aux FAMA dans leur noble combat pour la liberté et l'intégrité territoriale du Mali. La République du Niger condamne fermement cet acte d'agression caractérisé, synonyme de soutien au terrorisme international et de violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international en général. La République du Niger en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix assumé de l'Ukraine de faire l'apologie du terrorisme dans un contexte mondial où l'unanimité est faite sur l'impératif de combattre ce fléau. Par ailleurs, le gouvernement de la République du Niger relève, non sans grande amertume, le silence des États africains et de l'Union africaine en particulier face à la malveillante tentative de transformer le Sahel en théâtre de confrontation idéologique et stratégique entre les puissances étrangères dont la finalité est de briser la dynamique d'émancipation
de conquête de souveraineté véritable et de développement socio-économique enclenché par la Confédération AES, Alliance des États du Sahel. Il interpelle par conséquent tous les pays épris de paix et de justice à dénoncer sans ambiguïté ces actions subversives qui menacent la stabilité du continent africain et risquent d'exacerber les souffrances des populations sahéliennes déjà durement meurtries. Aussi, considérant la gravité de la situation et l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression du Mali, le gouvernement de la République du Niger, totalement solidaire du gouvernement et du peuple malien, décide en toute souveraineté, conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et en application du traité portant la création de la Confédération AES, des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Niger et l'Ukraine. 2. La saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de statuer sur l'agression ukrainienne et de ses sponsors. Enfin, la République du Niger rend un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées sur le champ d'honneur et s'incline devant leur mémoire. Vive la Confédération AES, que Dieu bénisse le peuple du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Fait à Niamey le 6 août 2024. Ils ont décidé, décidé d'être solidaires. Et ils ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine. Mais dans tout ça, oh mon Dieu, ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que, mais regardez, quand le Niger, l'armée nigérienne a décidé de déposer Bazoum, la CEDEAO a condamné et a infligé des sanctions au pays. Ce que l'UA a soutenu. Mais voilà maintenant que on sait pertinemment que un pays occidental supporte et soutient officiellement des groupes terroristes. La CEDEAO ne dit rien, l'UA ne dit rien, les pays voisins même ne disent rien. Mais c'est quoi avec les Africains? Et on va même constater que, comme on voyait la dernière fois, que leur base arrière, c'est l'Algérie. L'Algérie leur sert de base arrière aux terroristes pour aller attaquer le Mali. L'Algérie qui est un pays africain. Ou bien c'est parce qu'ils ont la peau blanche, qu'ils se croient blancs, ils se croient occidentaux. Oh mon Dieu. Aide-nous Seigneur. Assemblée, tu vas te lever. Tu vas te lever. Et ce combat, ce n'est pas un combat pour les humains. Ce n'est pas un combat charnel. Maintenant là, prends les armes de Dieu, le feu de Dieu, bombarde les armées occidentales, l'impérialisme occidental, leurs mensonges, leur politique, bombarde tout cela. Tout ça, ce sont des mensonges et tout ça, ce sont les démons. Bombarde tout cela avec le feu. Mets le feu sur l'Ukraine, le feu sur la Russie, le feu sur la France, le feu sur les États-Unis, le feu sur l'Angleterre, le feu sur tous ces gens-là, les 5 membres de sécurité de l'ONU, le feu sur le Vatican, le pape, il est dedans. C'est lui le parent spirituel. Le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur le pape, le feu sur le pape, le feu sur tous les ennemis de l'Afrique, le feu sur tous les ennemis de l'Afrique, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de les calciner et de les mettre hors d'état de nuire et de libérer ce continent de l'oppression occidentale, de la domination occidentale. Et merci de sauver, Seigneur, ces enfants. Merci de sauver ces enfants. Merci de sauver ces enfants. Merci de sauver ces enfants.
au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, grand Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, assois-toi. Même comme tu vas te relever tout à l'heure là. Vous avez vu, le 26 juillet 2024, les Jeux olympiques ont été lancés officiellement là-bas, en France. Et le dimanche qui suivait, c'était le 28. Les délivrances sur ces Jeux olympiques-là ont commencé ici au Tabernacle de la Liberté. Et bon, les soi-disant condamnations des scènes qu'on a montrées, hein, fusaient de partout. Le Vatican était silencieux. Et quand on a commencé les délivrances ici, là, qu'on voit aujourd'hui, ça c'est un article du 5 août alors, où on dit que le Vatican condamne la cérémonie d'ouverture comme une offense aux chrétiens et aux croyants. Voilà ça ici, l'article là. Ça c'est... comment vous qualifier ça? Le formalisme. Il veut remplir juste la formalité, le pape. Parce que tout ce qui s'est passé là, c'est la reproduction des scènes catholiques. C'est la reproduction des scènes catholiques. La religion catholique est une religion de Satan. Ça, c'est la religion de Satan. Et la cérémonie qui a eu lieu, comme on a représenté les drag queens, hein, que voici ici, là, comme pour dire la table, le dernier repas de Jésus avec ses disciples. C'est un dessin qui a été fait par les anges déchus. Qu'on dit que c'est la scène, le dernier repas de Jésus avec ses disciples. C'est un ange déchu qui a fait ça. Ça a l'origine catholique, ça a la griffe catholique. Ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Je vous dis que ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Donc là, c'était juste pour ouvrir les yeux des simples qui sont dans le catholicisme que, les amis, ce que vous voyez là, les tableaux là, j'ai déjà dit ça ici, les tableaux que vous voyez, vous mettez souvent dans vos salons, vous mettez dans vos bureaux, hein, le tableau de la scène de Jésus avec ses disciples, voici la vraie version. La vraie version, c'est les drag queens qui ont donc montré ça, que c'est le tableau des abominations. Le tableau des abominations. C'est ça. Comprenez ça? Donc, il n'a rien à condamner là, il n'a rien, c'est juste la diversion. C'est juste c'est la diversion. Comprenez? La distraction. C'est juste ça. Donc, il n'y a rien à considérer là. Hein? Selon le Saint-Siège, certaines scènes de la cérémonie, notamment une parodie de la scène de Léonard de Vinci avec des artistes transgenres, ont été perçues comme offensantes. Le Vatican souligne que cet événement, censé unir le monde autour des valeurs communes, a finalement blessé de nombreux chrétiens et croyants d'autres religions. C'est quoi? De toutes les façons, les amis, il ne faut pas que les simples soient bernés par les propos du pape ou les propos des gens comme Donald Trump qui ont prétendu condamner. Ce sont ces leaders du monde-là. Ils sont tous dans la secte. Ils sont tous des francs-maçons, des réincarnés. D'autres sont même des anges déchus directement. Les gens doivent être bernés par leur position. Leur position ne veut rien dire. Les gens doivent se tourner vers le Seigneur, le Dieu créateur.
se tourner vers lui en passant par Jésus. Parce que Dieu n'est pas une image, Dieu n'est pas une statue, Dieu n'est pas, et voilà, Dieu n'est pas une représentation matérielle ou physique. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comprenez ça? Oh Seigneur, lève-toi, assemblée, pour demander à Dieu que les simples ne soient pas troublés ou ne soient pas qu'on lève que ces mensonges de soi-disant condamnés par les catholiques ou par les chefs, les dirigeants du monde qui condamnent cette scène, ou du moins l'histoire des Jeux, la scène, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Paris. Il ne faut pas que ça berne les simples. Seigneur, s'il te plaît, nous prions que tu puisses ouvrir les yeux des simples sur la réalité du catholicisme et même la réalité des dirigeants du monde. Ils ne sont pas des humains. Et ils sont là pour vouloir noyer les humains et les attirer en enfer. Ouvre les yeux des humains, Seigneur. Ouvre les yeux des humains. Seigneur, tu as prévu qu'en ce temps-ci, tu dois te révéler aux hommes du monde entier. Ta parole a dit qu'en ce temps-ci, ton esprit va remplir la terre comme l'eau qui couvre le fond des mers. Nous prions, Seigneur, que ce soit le cas. Oh Dieu, nous prions que ce soit le cas. Et que tout ce qui se passe là, tous les mensonges que la religion catholique ou les dirigeants satanistes veulent, tout ce qu'ils veulent présenter comme un bon visage, nous prions, Seigneur, pour que cela soit nul et sans effet. Que les simples puissent avoir les yeux ouverts. Et Seigneur, qu'ils puissent se convertir, se donner à toi. Ô Père Saint, s'il te plaît, agis. Agis dans les vies, agis dans les familles, agis dans le pays. Agis, Seigneur. Partout où il y a des simples, agis. Et sauve. Que ce qui s'est passé à Paris, le 26, pour lancer ou relancer la dépravation, la perversion, l'impiété, c'est que cela ne prospère pas. Que cela ne prospère pas. Que cela ne prospère pas. Mets encore le feu sur cette cérémonie. Mets encore le feu sur ça. Mets le feu sur toutes ces visées, toutes ces projections, les projections de Jacques Attali. Mets le feu sur ça au nom de Jésus, le feu sur ça, le feu sur toutes ces projections, le feu sur toutes ces attentes, le feu sur les attentes des enfers, les attentes des dirigeants de ce monde, ces impies, ces anges déchus. Le feu prend leurs attentes. Le feu prend leurs attentes. Toutes leurs attentes sont calcinées par le feu. Seigneur, et tu engages ta programmation. Tu engages ton salut. Tu engages ton salut. Tu engages ton salut. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de le faire. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Tu peux t'asseoir. Nous allons prendre un dernier sujet. Le dernier sujet là concerne notre gouvernement. Il y a des gens là qui ne doivent pas avoir, on ne doit pas avoir de répit avec eux. C'est-à-dire il faut les maintenir au sol si leur multiplication ne sont pas encore sorties, que ça sorte. Tout ce qui reste, le gouvernement camerounais, et surtout le trio maléfique, Ferdinand Gongo, Manaouda Malachi et Atanganji, Paul Atanganji. Ces gens-là doivent être anéantis, complètement anéantis ici au Cameroun. Le Cameroun n'a pas besoin de ce genre de personnes. Ils sont une malédiction pour cette nation. Ils se sont appelés le trio maléfique. Ils sont une malédiction. Assemblée, tu vas te lever, tu vas mettre le feu sur eux et sur tout le gouvernement. Au nom de Jésus, mets le feu sur eux, mets le feu sur eux, mets le feu sur toutes leurs œuvres. Tout ce qu'ils ont fait comme incantation, comme invocation, comme pratique, tous ces jours-ci.
Annule cela, annule cela, annule cela, annule cela. Par le feu, annule cela. Les incantations de Madonna Mahachi, les incantations de Paul Atanganji, les incantations de l'autre là, Ngongo, les incantations de Ngongo, Ferdinand Ngongo. Mettez le feu sur ces incantations, les incantations, au nom de Jésus, les pratiques, tout ce qu'ils ont eu à pratiquer, tout ce qu'ils ont eu à faire, tout ce qu'ils feront comme incantation, comme pratique, mettez le feu au nom de Jésus, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu au nom de Jésus, mettez le feu au nom de Jésus. Que cet homme de Ngongo soit rattrapé par tous les dégâts qu'il a eu à faire pendant qu'il a été secrétaire général à la présidence de la République, qu'il soit rattrapé par tous ces dégâts-là, au nom de Jésus, qu'il soit rattrapé par l'affaire de Glencore, de corruption, les pots de vin qu'il a pris dans cette affaire, qu'il soit rattrapé au nom de Jésus. Ngongo, qu'il soit rattrapé au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci d'annuler ce gouvernement, d'anéantir ce gouvernement, d'anéantir tous les méchants qui sont dans ce gouvernement du 4 janvier 2019. À toi la gloire, ô grand Dieu. Merci d'assainir la nation. À toi la gloire. Merci Seigneur. Parce que ton feu est concentré sur Ngongo. Ton feu est concentré sur Ngongo. Ton feu est concentré sur Ngongo. Au nom de Jésus, le feu de Dieu sur Ngongo. Le feu de Dieu sur Ngongo. Le feu de Dieu sur Ngongo. Au nom puissant de Jésus. Et tous ces pouvoirs mystiques sont émiettés, disloqués. Au nom puissant de Jésus, il est exposé et il est attrapé. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Ou mieux, pardon. Excuse-moi, nous allons passer à la parole. Ce n'est pas le temps de s'asseoir. Hein? Nous allons passer à la parole. Donc tu restes debout et tu prends ta Bible. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.